l'humanité. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très beau. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici les fruits du travail, avec les fleurs, avec la lumière. Voici notre joie de te dire merci. Tout vient de toi, Père très bon. Voici dans nos mains la joie que tu nous donnes. Voici le pain et le vin pour notre vie de notre terre. Voici notre joie de te dire merci. Au soir de ce jeudi saint, l'Église se rassemble. Elle se rassemble devant le Seigneur pour trouver en sa présence l'inspiration, la source de ce qu'elle a apporté et à vivre. Nous allons dans cette liturgie commémorer l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce. Et en cela, nous voulons reconnaître le trésor précieux que l'Église porte depuis 2000 ans et qui est transmis et à travers chacun d'entre nous. Alors c'est dans cette disposition d'humilité, de pauvreté, de simplicité que nous voulons accueillir le Christ qui va, d'une certaine manière, symboliquement se mettre à genoux devant nous pour nous laver les pieds, pour nous faire entrer dans le geste de l'humilité, de la simplicité, et ainsi nous faire héritier dès maintenant de son Eucharistie, un jour de son royaume éternel, dont l'Eucharistie est déjà la source, le symbole et comme l'anticipation. Pour entrer dans cette célébration, nous nous reconnaissons pécheurs, et nous demandons au Seigneur de venir soutenir, guérir nos âmes. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. L'image s'impose aujourd'hui à notre Église de France. Nous avons une Église à reconstruire. Et la figure de proue que représente la cathédrale mère de l'île de la Cité à Paris, cet emblème, est bien plus qu'une figure de style permettant de lier le culte à la culture, la spiritualité au patrimoine. Les pierres, le bois et les métaux de nos temples sacrés nous conduisent par des voies directes au mystère d'un Dieu qui s'est fait chair et qui a décidé de demeurer réellement présent au cœur de son humanité. Nous avons une Église à reconstruire, avec des matériaux, de l'intelligence, du temps, éventuellement du bon goût. Mais nous avons, ce faisant, à travailler à la restauration de ce que signifiera aux yeux de tous le temple fait de pierre. Et ce qu'il signifie, ce qu'il est vraiment, ce n'est pas une œuvre faite de main d'homme pour trouver en elle-même sa finalité. Ce que nous construisons, ou plutôt ce que nous laissons Dieu construire par nous, est une œuvre éternelle qu'aucun drame humain ne pourra détruire. Il ne faudrait pas négliger les symboles, et le monde le sait, et c'est pour cela que les pierres seront réajustées. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter aux symboles. Symboles qui pourraient, se vidant de sens, ne devenir que des intérêts économiques. Et là, l'horreur nous glace. L'Église, qui célèbre ce soir la Sainte Seine, se lève devant les ruines qu'elle peut subir et qu'elle subira toujours contre l'usure du temps, contre les drames et contre les agressions de toutes sortes. L'Église se lève contre les assauts du mal, qui cherche même à la ronger de l'intérieur. Reconstruire, restaurer notre Église, ce n'est pas s'engouffrer dans une fuite en avant selon l'esprit de ce monde. Ce n'est pas non plus se replier stérilement sur un passé aujourd'hui anachronique. Mais restaurer notre Église, c'est se centrer sur ce qui en fait l'âme, ce qui en fait sa raison d'être.
L'Église est là pour rejoindre, servir et sauver l'humanité. L'Église n'a pas de raison d'être pour elle-même, tout comme nos bâtiments qui sont là pour abriter et rappeler un mystère d'amour divin. Une Église qui n'aurait d'autre raison d'être que se faire admirer et de se préserver est une Église déjà morte et sèche comme ces branches sans sève dont l'Évangile nous dit qu'on les ramasse et qu'on les brûle. Ces églises-là pourraient être reconstruites maintes fois. Si elles sont sans sève, ce sera peine perdue. Ainsi, à l'heure où le bon sens a encore largement le pouvoir d'émouvoir sur des pierres qui crient, nous avons, nous, l'immense privilège et l'impérieux devoir de maintenir la sève dans le corps de l'Église, et nous ne pourrons pas le faire sans passer par ce mystère de l'Eucharistie qui est au centre de notre célébration de ce soir, qui est au cœur de notre semaine sainte. L'Eucharistie, c'est la présence du Christ, c'est la présence de Dieu à notre monde. Sans l'Eucharistie, il ne resterait plus que des symboles pour émouvoir notre sensibilité, mais on ne vit pas pour des symboles, on ne meurt pas pour des symboles, et aucun symbole ne sauvera l'humanité. Tout au mieux, ils peuvent lui maintenir la tête en dehors de l'eau, mais pour le salut, il faut davantage. Il faut Dieu lui-même, qui est un Dieu serviteur. Ce Dieu même que nous recevons dans le mystère de la Sainte Messe. Ce soir, nous célébrons l'institution de ce grand mystère de la messe, le don que le Christ Jésus en fit aux hommes. Et ce faisant, nous replaçons dans toute l'histoire du salut de l'humanité la pièce qui, manquante, empêcherait un salut concret de chacun. Sans l'Eucharistie, sans la messe, Dieu aurait sauvé le monde, mais ce salut serait un moment du passé devenu inaccessible à notre vie concrète. Sans la messe, la rédemption du monde serait un souvenir, une merveilleuse preuve d'amour, un principe éminent, mais tout cela dans une théorie trop élevée pour nous. Dans l'Eucharistie, nous l'avons réentendu dans le récit de l'Évangile et nous le célébrerons liturgiquement. Dans l'Eucharistie, le Christ Jésus vient se mettre à nos pieds pour nous servir. Il se donne réellement et directement à chacun de nous comme serviteur de notre vie et de notre vie éternelle. C'est cela qui se joue dans le mystère de la messe et qui ne pourra se rattraper nulle part ailleurs. C'est cela qui peut nourrir, construire et reconstruire l'Église. Ainsi, la base de toute réponse que nous pouvons donner à notre monde qui se choque ou s'interroge sur l'état de l'Église, la base de toute réponse sera toujours notre rapport à la messe, notre approche de la transcendance et du sacré célébré dans des rites au cœur desquels Dieu lui-même est à genoux à nos pieds. Dieu à nos pieds pour laver en nous le mal et nous donner l'exemple du service. C'est pour cela que desservir le sacré au nom du social, ou desservir le social au nom du sacré, revient à la même trahison de la messe. C'est au cœur du sacré que le service de nos frères trouve sa raison désintéressée et son fruit plus fécond qu'aucune solidarité idéologique. Depuis 2000 ans, il n'y a pas eu de reniement de l'Église qui ne trouve sa source dans une distance prise avec le mystère de la messe. Et il n'y a pas eu et il n'y aura jamais de réforme et de reconstruction qui ne s'appuie sur un respect profond et concret de la présence corporelle du Christ dans la célébration de la messe. Puissions-nous ainsi faire de notre messe la pièce centrale de notre vie et de notre contribution à la reconstruction de l'Église, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.